Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast de la Plume de la Puce. Je vous souhaite à tous une joyeuse et heureuse année. On y est, le 5 janvier 2026. Les lendemains de fête sont rudes, le foie réclame souvent justice et surtout les bonnes résolutions ont sonné la charge. Chaque année c'est le même cirque. Dès que le dernier bouchon de champagne a sauté, elle débarque au galop comme une obligation cosmique à laquelle absolument personne n'a envie de se plier, mais pour laquelle tout le monde joue le jeu, histoire de... On était sous l'emprise d'un repas de famille beaucoup trop arrosé, ou alors d'un esprit de Noël qui tire un peu en longueur. Et on s'est fixé des objectifs pour l'année à venir. Comme si, d'un coup de baguette magique, tous nos petits échecs, nos galères accumulées allaient s'évaporer avec les dernières bulles de l'année précédente. C'est beau, c'est naïf, c'est complètement absurde. Oui, j'ai bien dit tout le monde. Tout le monde se retrouve soudain plongé dans une marmite de pure bonne volonté pour ce nouveau chapitre de notre livre de vie. On n'est pas tombé dedans étant petit, contrairement à un certain Gaulois moustachu. Mais la vérité, c'est que dès que les effets des bulles s'estompent, ces fameuses bonnes résolutions disparaissent avec elles. Les bonnes résolutions, à mon humble avis, c'est de simples mirages. Ça s'évanouit plus vite qu'un arc-en-ciel après une averse de la Toussaint. Alors je me pose la question, et je vous la pose, bordel. Pourquoi devient-on tous comme ça en fin d'année ? Décembre, décembre. Ce mois à part dans le calendrier où l'on se raconte plus d'histoires que Netflix n'en produit en une décennie. C'est un phénomène à vivre pour le croire. J'ai fait un petit classement des déclarations de certaines personnes de mon entourage. À vous de deviner qui se cache derrière ces pépites. En janvier, je me remets au sport. Traduction, je vais juste acheter de nouvelles baskets ultra chères et un sweat assorti que j'utiliserai pour aller chercher le pain. Je vais t'aider dans les tâches ménagères. Traduction, j'essaie de m'auto-manipuler. Spoiler alerte, ça ne marche jamais. Surtout si ça implique de toucher une éponge. 2026, ça va être mon année. Traduction, comme 2025 et 2024 et toutes les autres où j'ai dit exactement la même chose avec le même air contrit. Promis, j'organise tout pendant les vacances pour que 2026 soit une année sérieuse professionnellement. Traduction, je vais juste m'empiffrer de fromage en faisant des siestes illégales et je verrai bien le 1er février. On rigole, mais il faut bien l'admettre. Si les bonnes résolutions étaient un sport olympique, la créativité dans l'excuse foireuse mériterait une médaille d'or. Et je dois vous avouer que mon entourage, paix à leur âme, sont les champions du monde incontestés dans ce domaine. Une performance associée à leur mauvaise foi qui, reconnaissons-le, atteint des sommets. C'est magique. Écoutez attentivement ces perles, car elles sont souvent synonymes de lâcheté organisationnelle. Face à l'objectif, en janvier, je me remets au sport. L'excuse. Mais non, tu as mal entendu, tu as dû mal comprendre. Je suis très bien avec ma petite bedaine. C'est ma mascotte personnelle, mon petit confort. D'ailleurs, toutes les femmes l'adorent. Ça prouve ma bonne humeur. Moi, intérieurement, oui, bien sûr, c'est une mascotte qui coûte cher en ceinture et qui pue la transpiration après 3 marches d'escalier. Deuxième objectif, je deviens sérieux avec les femmes. L'excuse. Ce n'est pas de ma faute, c'est un complot. Elles sont toutes folles de moi. Elles ne me laissent aucune chance de m'engager sérieusement. Que veux-tu que j'y fasse ? Je suis victime de mon succès incontrôlable. Moi, intérieurement, ah oui, le fameux syndrome du Don Juan qui se plaint que la vie lui envoie de trop nombreuses prétendantes. Bullshit. C'est surtout que le sérieux demande de l'effort, et ça, c'est plus fatigant qu'une séance de sport. Troisième objectif, j'obtiens mon diplôme avec mention en 2026. L'excuse. Non mais tu te crois où ? Chez Merlin l'Enchanteur ? L'avoir c'est déjà bien. Une mention pour quoi faire ? Ça ne me servira jamais à rien dans la vie. Moi j'ai du charisme et de la débrouille. Pas besoin de papier glacé pour réussir. Moi, intérieurement en d'autres termes, j'ai la flemme de travailler, donc je minimise l'importance du résultat pour ne pas avoir l'air d'un raté. Et là vous me voyez venir. Spoiler, qui pourrait croire que Junior ne serait pas le portrait craché de son père dans ce domaine ou dans celui des conquêtes. Et hélas oui, les chiens ne font pas des chats. C'est une malédiction génétique. Mais c'est ainsi que je les adore. Ils me rappellent chaque jour que l'humain est avant tout un animal doué d'une formidable capacité à se raconter des histoires pour éviter de faire la vaisselle. Sans vouloir jouer la morale, la motivation, les grandes résolutions, c'est bien, c'est joli, mais ça ne changera rien en 2026. Si ça servait vraiment à quelque chose, les salles de sport seraient bondées en février, c'est QFD.
Ce dont vous avez vraiment besoin en décembre, c'est de ne pas vous raconter de big mythos. Pourquoi s'imposer de prendre de bonnes résolutions? Notre année sera-t-elle moins bonne si on décide de zapper cette étape qui nous garantit des remords dans quelques jours? Certes, je le reconnais, il est agréable de se laisser aller à rêver d'une vie meilleure. Mais on est d'accord, ça ne suffit pas pour atteindre ses objectifs. Alors pourquoi attendre janvier, cette mascarade, pour décider de changer des trucs dans sa vie? Et pourquoi pas, allez-vous me rétorquer? L'idée de changer de vie sur un coup de tête, c'est hyper tentant. On s'imagine faire un méga grand pas et hop, devenir une meilleure version de nous-mêmes en version express. Mais la vérité, c'est que vous pouvez vous y mettre n'importe quel jour de l'année. Et que cette approche est tout sauf pérenne. Je repose donc ma question. Pourquoi maintenant en janvier? Et surtout, pourquoi vouloir tout changer en même temps? C'est un peu barbare et surtout pas très indulgent envers soi-même. Bon, si. Vous faites déjà plein de trucs chouettes dans votre vie. Êtes-vous vraiment prêt, là, tout de suite? Avez-vous une raison réelle, objectivée, de vous y mettre maintenant? Le faites-vous parce que vous le voulez vraiment ou juste parce qu'il faut le faire? Si vous répondez non, prenez 2 minutes pour y réfléchir sérieusement. Alors le mieux c'est de ne rien faire, allez-vous me dire? Pas tout à fait. Voilà pourquoi c'est bien en fait de ne pas prendre de bonnes résolutions au 1er janvier. Premièrement, pour avancer, commencez par vous foutre la paix. Soyez doux, compréhensif, écoutez-vous. Mettez de côté la pression de la société, qui entre nous n'a que des problèmes, ou de votre famille. Deuxièmement, les changements se vivent un peu tous les jours. Au fil de vos besoins, de vos réserves d'énergie physique et surtout psychique. Pour changer, il faut être prêt, que ce soit le bon moment pour vous et rien que pour vous. Troisièmement, les résolutions font souvent mal, elles sont violentes. Vous n'avez pas fait de sport depuis des années et vous vous lancez dans un marathon, vraiment? Pour tenir dans la durée, il faut surtout se faire du bien et viser juste. Et enfin, changer n'est pas un saut dans le vide, c'est un long processus. Personnellement, j'ai mis des années à arrêter de me gaver de trucs sucrés. Et encore, je suis con parfois. Les bonbons au chocolat, c'est ma kryptonique. On est humain, on est faible, c'est la vie. Changer durablement demande de l'humilité, de la patience et de la discipline. C'est comme un marathon. Un jour, vous faites 3 pas en arrière, un jour 2 pas en avant, il faut l'accepter. Ce n'est peut-être pas le coup d'éclat que vous attendiez, mais c'est la rançon du succès. Alors mon plan de route anti-résolution, il est simple. Plutôt que de vous ajouter des trucs à faire sur votre to-do list qui n'en finit jamais, je vous propose déjà de faire le vide ou de ne rien faire. Rayez des trucs sur votre liste, les vieux trucs qui traînent, les trucs durs, les petits trucs, etc. Vous allez retrouver de la force mentale, promis. Et si cette échéance annuelle vous parle et vous met un bon coup de pied aux fesses, alors profitez-en pour faire un bilan. Rendez-vous avec vous-même. Ensuite, comprenez ce qui sera le plus facile à faire changer. Ça, c'est ce que vous ferez demain. Vous allez réussir et ça vous donnera des ailes. Soyez persévérant. On n'est pas assez patient. On veut que tout marche tout de suite. Il faut accepter que parfois ça ne marche pas. Ravaler un peu sa fierté et persévérer. Mes résolutions pour l'année, c'est surtout de ne pas en prendre. Mais de continuer à suivre ma feuille de route établie depuis quelques mois. Rien d'extravagant, juste une pierre après l'autre. Finir de me soigner mon oreille, profiter à fond de ma famille, avancer sur mon projet, pour le moment rien n'est en retard, une première depuis des années, finir l'installation de ma maison et rendre heureux ma famille de chats. Voilà, c'est tout simple. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour dézinguer soit une autre tradition, soit une actualité qui m'exaspère. Bye bye, bonne semaine. De vos réserves d'énergie physique et énergétique. Au fil de vos besoins, de vos réserves d'énergie physique et surtout psychique, pour changer, il faut être prêt, que ce soit le bon moment pour vous et rien que pour vous. Troisièmement, les résolutions font souvent mal, elles sont violentes. Vous n'avez pas fait de sport depuis des années et vous vous lancez dans un marathon, vraiment? Pour tenir dans la durée, il faut surtout se faire du bien et viser juste. Voir les résolutions du côté banane et pas autoflagellation. Et enfin, changer n'est pas un saut dans le vide, c'est un long processus. Personnellement, j'ai mis des années à arrêter de me gaver de trucs sucrés. Et encore, je suis con parfois. Les bonbons au chocolat, c'est ma kryptonique. On est humain, on est faible, c'est la vie. Changer durablement demande de l'humilité,
Changer durablement demande de l'humilité, de la patience et de la discipline. C'est comme un marathon. Un jour, vous faites 3 pas en arrière, un jour 2 pas en avant, il faut l'accepter. Ce n'est peut-être pas le coup d'éclat que vous attendiez, mais c'est la rançon du succès. Alors mon plan de route anti-résolution, il est simple. Plutôt que de vous ajouter des trucs à faire sur votre to-do list qui n'en finit jamais, je vous propose déjà de faire le vide ou de ne rien faire. Rayez des trucs sur votre liste, les vieux trucs qui traînent, les trucs durs, les petits trucs, etc. Vous allez retrouver de la force mentale, promis. Si votre échéance annuelle vous parle, si cette échéance annuelle vous parle et vous met un bon coup de pied aux fesses, alors profitez-en pour faire un bilan. Rendez-vous avec vous-même. Ensuite, comprenez ce qui sera le plus facile à faire changer. Ça, c'est ce que vous ferez demain. Vous allez réussir et ça vous donnera des ailes. Soyez persévérant. On ne peut être assez patient. Soyez persévérant. On n'est pas assez patient. On veut que tout marche tout de suite. Il faut accepter que parfois ça ne marche pas. Ravaler un peu sa fierté et persévérer. Mes résolutions pour l'année, c'est surtout de ne pas en prendre, mais de continuer à suivre ma feuille de route établie depuis quelques mois. Rien d'extravagant, juste une pierre après l'autre. Finir de me soigner mon oreille, profiter à fond de ma famille, avancer sur mon projet. Pour le moment, rien n'est en retard, une première depuis des années. Finir l'installation de ma maison et rendre heureux ma famille de chats. Voilà, c'est tout simple. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour dézinguer soit une autre tradition, soit une actualité qui m'exaspère. Bye bye, bonne semaine.